Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, nous discutons des médias indépendants et pour ça, je suis ravie d'accueillir Christelle Cronier et Fed Zaïd, fondateurs passionnés de Liberty Mag. À l'heure des fake news, des abus des réseaux sociaux et de l'actualité dramatisant les événements, ils ont décidé de créer leur propre magazine optimiste et inspirant. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Fed. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer votre propre média ? Alors j'y vais. On a décidé de créer notre propre média parce que ce qu'on voit actuellement ne nous correspond pas, ni dans les valeurs, ni dans les messages qu'on a envie de faire passer. On trouve que c'est des médias trop catastrophistes, qui se concentrent essentiellement sur tous les aspects négatifs de la vie, alors que il faut un petit peu ouvrir le regard, il faut aller un peu plus sur le terrain, voir les choses, arrêter de faire des débats d'experts en plateau qui sont parfois stériles sur des sujets, et montrer la diversité du monde. Pour nous, voilà, c'est toujours les mêmes en fait qu'on invite, c'est toujours les mêmes qui sont sur les plateaux, c'est toujours les mêmes qu'on met en avant, alors que le monde est grand. Moi, je suis entièrement d'accord de toute façon. C'est pour ça que j'ai ouvert cette société avec Christelle. Et je pars dans le principe qu'il faut... Enfin, nous, on préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est-à-dire que pour nous, tout problème a une solution. Il reste à savoir si vous voulez réellement trouver des solutions. Après, effectivement, certains médias préfèrent surfer, vaguer sur les problématiques qu'on vit. Nous, ce qu'on veut, c'est ok, très bien, il y a des problèmes. Maintenant, quelles sont les solutions et qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions ensemble et toujours, encore une fois, dans la bienveillance Et avancer dans le mieux vivre ensemble, c'est en ça. fait. Et donc, vous avez des valeurs un peu au sein de Liberty Mag. Alors nous, nos valeurs, c'est simple, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la tolérance, le vivre ensemble, la bienveillance, la positive attitude, on peut dire ça comme ça. Voilà. C'est l'optimisme pour l'avenir du monde, mais c'est pas l'optimisme béat, la béni oui oui, où on se dit ça y est, on est dans un monde des bisounours et on va vous montrer que c'est le monde des bisounours. Pas du tout. Nous, on voit comme tout le monde les problèmes, sauf que on pense qu'il y a des façons différentes de les aborder. Et qu'il y a des solutions aussi à mettre en place. C'est ça. Quoi qu'il en soit, sur tout problème qu'on aura dans nos vies, il faudra toujours prendre un certain recul pour avoir des solutions et pour pouvoir justement avoir effectivement les solutions, quoi. Donc si on prend pas de recul, sur les problèmes, si on traite pas les problèmes en profondeur, on n'y arrivera pas. Et c'est ce qui fait notre force. Et donc en créant ce magazine, en fait, quel était votre premier objectif ? Quelle cible vous vouliez toucher, par exemple ? Nous, le cible en soi, on est toujours parti dans le principe que Liberty Mag, ce magazine, est dédié à tous. On n'a pas de cible concrètement, en fait. Dès l'âge de 16-17 ans, adolescent, on peut déjà lire Liberty Mag, parce que Liberty Mag, c'est un magazine inspirant, c'est un magazine positif. Il n'y a rien de mal là-dedans. Nous ne sommes pas dans le jugement, nous ne sommes pas dans la confrontation, nous ne sommes pas orientés politiquement ou autre. Donc voilà, c'est toujours dans la bienveillance. C'est un magazine en fait destiné à chacun, des jeunes. On s'intéresse beaucoup nous à l'avenir des jeunes et à ce qu'on va leur laisser dans la transmission aux plus anciens avec toute leur expérience. Et vraiment l'idée c'est d'aider chacun à ouvrir des portes dans sa tête pour pouvoir voir le monde d'une façon différente et du coup œuvrer chacun d'une façon différente et qui soit un peu plus positive. Et donc comment vous faites pour justement vous appuyer sur ces valeurs ? Est-ce que vous invitez par exemple certaines personnes en particulier ? Est-ce que vous avez mis en place des rubriques spécifiques ? Quand vous regardez les interviewés, quand vous regardez justement les experts qu'on a, ça sera toujours des personnes qui ont également un certain recul. Et c'est ce qu'elle disait Christelle tout à l'heure, c'est pas des gens que vous verrez 24 heures sur 24 sur les plateaux de télé. C'est vraiment des gens qui ont du recul sur les choses, sur la vie, qui sont experts dans leur domaine, qui sont bienveillants et qui essayent à leur niveau de faire bouger les choses. Donc on ira beaucoup plus sur ces gens-là que
des personnes de plateau télé, quoi. Et le magazine, il est fait en 2 parties. La première partie, c'est sur un dossier, un sujet de société, donc c'est assez vaste, hein. On a traité différents types de sujets, des discriminations aux crypto-monnaies, en passant par les droits des femmes, l'écologie, l'avenir de la planète, etc. Et la deuxième partie du magazine, pour vous répondre, elle est faite justement avec une quinzaine de chroniqueurs, à chacun sa chronique, et ce sont le point commun entre toutes ces chroniques, c'est que ce sont des chroniques inspirantes, chacun dans leur domaine, pour montrer qu'il y a aussi des belles choses dans le monde et que on peut être tiré vers le haut pour avancer. Et lorsque vous avez créé le magazine, est-ce que ça a été un saut dans le vide complètement ou vous aviez déjà des attentes précises ? Ça a été un saut dans le vide dans le sens où on s'est lancé vraiment sur un coup de tête en se disant il faut faire quelque chose. Donc on va faire passer nos propres messages puisqu'on n'est pas d'accord avec ce monde catastrophiste qui est en train de se construire malgré nous tous. Après, on a chacun, moi j'ai 30 ans d'expérience dans les médias, la télévision, la presse écrite, la radio. Fed a 15 ans d'expérience en communication et marketing. Voilà, donc on avait quand même une base solide, et puis après on est quand même très bien entouré par vraiment des personnes positives, bienveillantes, et on a aussi des parrains qui nous suivent et qui nous aident dans les bonnes indications et les bons chemins à prendre, qui font que voilà, on tient notre barre. Et là-dessus, sur cette expérience-là, je me suis rendu compte que quand tu es positif, bienveillant, tu attires des gens positifs et bienveillants finalement. Un peu comme la loi de l'attraction. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, donc il n'y a pas de... J'ai réussi à le convertir, je suis contente. Voilà, un bon point. Il fallait bien. Non. Ça, c'est la phrase de Christelle en règle. Oui, mais parce qu'en fait, Mais et c'est ça vrai. qui est bien aussi, C'est c'est la complémentarité entre nous, c'est-à-dire que généralement, on va dire quoi, plus ancré. Ouais, plus Et vraiment très terre à terre, voilà. Et moi j'ai un esprit très créatif, imaginatif, voilà. Et l'alliance des deux fait que du coup on va avoir un angle particulier pour traiter chaque sujet qui vise à toucher vraiment tout type de public. Et puis après, ce qui fait, c'est que étant donné que je suis terre à terre, c'est vrai que je suis quelqu'un de très ancré, c'est ça ou rien. Et c'est vrai que Christelle m'apporte dans mes convictions et dans mon être, m'apporte un peu de douceur. C'est calme-toi, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça. Et vice versa, c'est-à-dire que Christelle elle-même, je peux lui rapporter le côté terre à terre en disant oh là, doucement là, tu t'envoles, on revient là-dessus. Et c'est vrai que c'est le yin et le yang là-dessus, on se complète vachement. Ouais. Donc ça vous a aidé dans votre travail d'avoir un petit peu deux côtés. C'est important, de toute façon, je pense que dans n'importe quel travail et dans n'importe quelle aventure dans laquelle on se lance, de travailler avec des personnes complémentaires, de prendre tous les avis, d'oser aller vers l'autre. Hein. Finalement, c'est quand on parle de mieux vivre ensemble, c'est vraiment ça dans ce qu'on prône, mais on le fait nous-mêmes aussi, hein, d'aller vers l'autre, vers le monde de l'autre, et d'essayer de comprendre comment l'autre comprend le monde, pour pouvoir non pas opposer notre vision, mais plutôt compléter nos visions. Quoi qu'il en soit, moi je pars dans le principe que la clé du succès, de toute façon c'est ça, c'est d'aller vers l'autre. C'est-à-dire que dans ce monde, tu peux pas avancer seul, et tu peux pas avancer seul avec tes convictions, etc. Il faut, en fait, c'est des petits bouts de tout le monde. C'est des petits bouts de tout le monde qui fera avancer le monde, qui te fera avancer finalement. Et pour nous, c'est très important d'avoir l'opinion des gens pour faire améliorer le monde, pour nous améliorer nous-mêmes. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, la clé du succès, c'est ça. Oui, on peut s'enrichir de tout le monde. Absolument, c'est clairement ça. Il faut vraiment apprendre à mettre ses peurs de côté, parce que qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers l'autre ? C'est la peur, hein. La peur du jugement, la peur du conflit, et justement tout ce qu'on essaye de mettre en place là à travers ce magazine et ainsi que toutes nos productions, qu'elles soient audiovisuelles ou podcast ou autres, c'est vraiment d'ouvrir ses portes à l'intérieur de la tête, et puis d'apprendre comment est-ce qu'on peut mettre de côté ses peurs pour pouvoir aller plus vers l'autre.
Alors justement, c'est intéressant ce côté laisser ses peurs sur le bas-côté et justement oser, parce que donc vous aviez un poste haut placé avant de commencer Liberty Mag. Comment est-ce que vous avez fait un petit peu pour lâcher prise et se dire bon, allez, je vais créer mon média indépendant, c'est pas grave. Oui, j'ai été directrice des magazines en chaîne pendant une quinzaine d'années. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas quelque chose qui me rendait heureuse. Ça me rendait pas heureuse. J'avais du mal à comprendre pourquoi au départ, parce que je me disais j'ai tout finalement, j'ai un très bon salaire, je fais beaucoup de voyages, je rencontre plein de gens. Voilà. Alors qu'est-ce qui va pas? Et la réalité, c'est que quand j'ai commencé et j'ai décidé finalement sur un petit peu un coup de tête de partir et de repartir sur les routes et d'aller faire plein d'interviews pour me frotter aux autres et justement me frotter au point de vue des autres. Et sur le chemin, j'ai compris pas mal de choses. J'ai compris que quand on commence à aller vers soi-même, c'est quand on apprend sur le chemin à mettre de côté ses peurs, on apprend à mettre de côté tous ces conditionnements qu'on a tous, que ce soit par l'éducation, l'entourage, les relations, et voilà. Et finalement, on nous bloque tous dans des chemins complètement formatés. C'est ce qu'on fait beaucoup aussi pour vous, les jeunes, en vous disant oh là là, suis ce chemin et n'en sors pas surtout parce que sinon ça va être dangereux pour toi. Et on fait ça à partir des études, puisque dès l'âge de 15 ans, on vous demande de choisir quel métier vous allez faire et on vous dit en gros que vous allez être bloqué dedans pour très très longtemps. Moi, je pense tout le contraire. Je pense que chacun peut se réinventer. Je pense que chacun peut créer ce qu'il a envie de créer. Donc voilà, nous, on voulait créer un média. On l'a fait et puis encore plein d'autres choses à venir. Pareil, pour moi, je pars dans le principe que la peur fait vendre. Voilà pourquoi on nous vend de la peur aujourd'hui. Et j'ai l'expérience en tant qu'agence de communication et marketing. Moi, le but, c'était de faire de la publicité pour mes clients. Et c'est vrai qu'il y a des publicités, il y a des produits qui, pour moi, ne marchent absolument pas. Mais le fait de vendre de la peur, tu pouvais vendre tes produits. Un exemple tout bête, si j'ai envie de te faire vendre une alarme, je vais te faire peur en te disant que cette alarme-là est bon pour toi parce que attention aux voleurs, attention au cambriolage. Donc je vais te faire peur là-dessus. Pour avoir des assurances, pour te faire souscrire d'assurance. Mais imagine, tu tombes malade, mais imagine, il y a un accident, mais imagine. Donc quoi qu'il en soit, tant qu'on arrive à te faire vendre de la peur, ou du moins à t'ancrer la peur en toi, on te fera acheter ce que tu veux, on te fera croire ce que tu veux. Et c'est pour ça que nous, on s'est rencontrés là-dessus. Moi, c'est vrai que j'en avais marre de faire du marketing et de la publicité pour des produits ou des personnes véreuses qui sont là que pour l'argent ou pour la gloire. Nous, on prend le point de vue inverse, c'est-à-dire qu'on veut pas faire vendre avec de la peur, on veut faire vendre aussi, bien sûr, parce que c'est comme ça que le monde avance, mais avec du positif et des choses qui peuvent aider les autres. Oui, avec peut-être plus de morale et se rapprocher de vos valeurs. C'est ça. Et puis c'est aussi sortir de ton cocon, voilà, d'essayer de comprendre, de ton milieu social. C'est ça, c'est d'arrêter d'avoir peur et d'essayer de comprendre le monde, d'essayer de comprendre les choses. Et vous allez voir que non seulement vous allez pouvoir comprendre les choses, vous allez pouvoir comprendre le monde. Oui, on veut être proche des gens, quoi. C'est ça. De ce que chacun vit dans son quotidien. On n'a pas besoin de faire peur, on n'a pas besoin de faire peur ou autre pour pouvoir avancer, sincèrement. Il y a autre chose à faire dans le monde et autre chose à faire avec les gens que de leur ancrer de la peur et du doute et de la violence, forcément. Oui. Il y a beaucoup à construire pour chacun. Oui, voilà, donc c'est plus, au contraire, aider les gens et les inspirer. C'est ça. C'est exactement le but de notre démarche. On vit, on meurt, et puis entre les deux, essayons de faire un truc bien. Tous. Et qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même, cette expérience ? Moi, ce que ça m'a appris sur moi-même, c'est que tout ce que j'avais appris ces dernières années me servent aujourd'hui à faire ce que je fais. Et je crois que la vie est vraiment un puzzle et chacun s'en aperçoit au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. C'est-à-dire que plus on avance et plus il y a un petit morceau du puzzle qui va coller avec l'autre et qui va parfois on va chercher des morceaux de puzzle très très anciens et pour comprendre le sens. Oui.
pour comprendre le sens, pour nous aider à avancer. Voilà. Moi, j'ai aussi affronté mes peurs en lançant cette société, ce magazine, etc. Moi, c'était plus des peurs du côté administratif. Je me disais, oh là là, c'est énorme au niveau administratif, commercial, etc. Et finalement, un pas devant l'autre, quand on veut faire quelque chose, on y arrive très bien. Moi, j'ai une phrase qui revient tout le temps. Je me dis, et là, tu me le fais penser, c'est la peur paralyse l'action. C'est-à-dire que plus tu as peur, plus tu feras rien en fait dans ta vie. Et voilà, donc à un moment donné, c'est de sortir effectivement de ta zone de confort et d'affronter entre guillemets les choses. Et vous allez voir que finalement, tout se passe bien. Donc finalement, la zone de confort devient en fait inconfortable lorsqu'on y reste sans rien faire et sans rien oser. C'est-à-dire que c'est aussi une des choses que j'ai appris sur le chemin, c'est qu'il faut savoir prendre des risques dans sa vie. Parce que on peut ne pas prendre de risques, on peut rester 30 ans dans la même boîte avec ses rêves qu'on foule aux pieds et c'est ce que j'appelle en train de mourir à côté de la machine à café. Mais bon, après il y a d'autres désagréments, hein. On peut se faire un cancer, il y a le corps qui réagit, hein. Donc moi je trouve que il est utile, important de prendre des risques dans sa vie et puis finalement les risques ne sont jamais aussi grands qu'on croit et on s'en fait souvent un monde et finalement quand on vit les choses on y arrive très bien. Ouais, dans notre quête. Ouais. Et vous avez un conseil pour par exemple oser quitter son travail et se mettre à son compte? Parce que beaucoup de gens n'osent pas finalement. Oui. Alors, moi, je dirais faire le contraire de ce que j'ai fait. C'est-à-dire bien anticiper. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non. Faites ce que je fais aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, quand je suis partie, vraiment, je suis partie sur un coup de tête. Et je pense que j'aurais dû mieux anticiper sur le plan financier, parce que derrière, j'ai dû un peu tout reconstruire et ça a été plus difficile forcément comme chemin que si j'avais anticipé les choses. Aujourd'hui tout va très bien mais voilà, mon conseil essentiel ce serait bien anticiper, mais par contre il faut vraiment ne jamais lâcher ses rêves et puis surtout ne pas avoir peur de rêver grand. Et moi le conseil que je dirais c'est oser. Oser parce qu'on est dans un pays qui aide énormément. Pour se lancer, d'ailleurs on en a fait une émission, on a fait un magazine. Pour se lancer, vous avez tous les aides qu'il faut. Encore une fois, il faut s'ouvrir, il faut aller chercher les informations et vous verrez que l'État aide, le gouvernement aide, des associations vous aident à construire vos rêves, à construire votre société, à construire ce que vous avez envie de construire. On est dans un pays qui est qui aide énormément. On a cette chance-là et il faut la saisir. Donc moi je dirais oser, faites-le. On va passer au qui est le plus, voilà, suivi d'un adjectif et vous devez me répondre. Donc, qui est le plus strict au travail? Ça dépend ce qu'on entend par strict. Rigoureux, carré. Moi. Alors, voilà, le paradoxe il est là. Alors je dirais Christelle. Ouais. Dans le travail, Christelle est plus rigoureuse, plus stricte. Après, dans l'attitude, moi. Mais dans le travail, ouais, c'est Christelle. Et qui est le plus blagueur? Ah, c'est moi. C'est moi. C'est pour ça que je disais le paradoxe. C'est que je peux être vraiment strict. Je peux être vraiment strict, méchant, comme vous voulez. Mais j'ai un côté gamin, j'ai un côté bébé, j'ai un côté proximité. Ouais, c'est vrai. Qui est le plus créatif? Fed. Ah ouais, non, là je suis pas d'accord en revanche. Il y a débat. Non, vas-y. Non. Moi j'allais dire, je pense qu'on l'est tous les deux. Parce que chacun à son niveau, chacun dans son domaine, on a des domaines très différents, donc voilà. Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure, que vous avez effectivement un côté un peu plus sensible, oui, dans l'imagination que Fed n'a un peu moins, on va dire. Et qui est le plus anxieux? C'est moi, ça. Ouais, ça c'est moi. Moi parce que j'aime que les choses soient carrées, j'aime être dans les temps pour rendre les choses, j'aime aussi faire plaisir aux autres. Donc je veux que tout soit bien. Alors que moi je suis beaucoup plus peace and love. Moi je suis plus tranquille, comme il dit l'autre, aware.
Voilà, on prend notre temps, tout va bien et c'est ce que je dis dans l'extrémisme. Je me dis, il y a rien de plus pire que la mort. Donc c'est bon, tranquille, on avance tout doucement. Et enfin, qui est le plus passionné? Moi, je suis très très passionnée. Je sais pas si tu l'es, toi. Bien sûr que si, Tu si l'es t'arrives toi. Bon, alors, on est passionné. Vous passionnés vivez dans tous les- l'intensité. Ouais, On est passionnés tous les deux. On De toute est façon, passionnés, ouais. pour se lancer dans une aventure comme ça, C'est il faut ça. être passionné. Il C'est faut être clair. un peu fou. Bah, disons que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La peur fait vendre. Et aujourd'hui, il est plus facile de faire peur. Il est plus facile, vulgairement, de faire des choses en putaclic plutôt que monter. C'est-à-dire que montrer la positivité des choses, c'est plus difficile et ça met plus de temps. Donc pour faire ça, effectivement, il faut être passionné, il faut être patient et voilà. Merci beaucoup, Christelle et Fed. De rien, c'est un Merci plaisir. Romy.